Bonjour à tous, alors regardez, je vous montre, j'ai regardé un petit peu dans mes papiers, donc pour vous montrer que je vous dis pas des conneries. Ça c'est une facture, donc, c'était une facture de pièces d'or, en fait, c'est une pièce d'or que j'avais achetée à ma banque, tu vois, c'était en 2014, tu vois. Moi je les achetais par groupe, ces pièces, j'en avais acheté une symboliquement, comme ça, mais en fait le mieux c'est d'en acheter 5 ou 6 d'un coup, c'est ce que je faisais, mais bon, c'est juste pour vous montrer, vous voyez. 20 francs français. Vous avez le point en or, etc. Voilà, quantité 1. Bon, moi je vous conseille d'en acheter minimum 3-4 d'un coup, comme ça c'est fait. Voilà. Regardez. Heure estimée, 177,10 €. Ça c'était le prix de ces pièces en 2014. Regardez, je vous dis pas des bêtises. 26/1/2014. Regardez. C'était la 20 francs française en or. 177,10 €. Aujourd'hui, on est le 28/08/2020. Donc la 20 francs française, en fait, c'était la 20 francs Napoléon, en fait. Hein. Voilà. Est-ce qu'il faut vous faire un dessin? 315 €. En 2014, elle était à 177. C'est bon, vous commencez à comprendre le principe là Je sais pas, hein, c'est comme vous voulez. Hein. Donc ça, c'est la monnaie unique d'être humain. Pièce d'or, pièce d'argent, peu importe, c'est du physique. Voilà. Donc moi, personnellement, mon économie personnelle est basée sur ça et l'argent métal. Voilà. Ma réserve fractionnelle est prête, elle est faite. Maintenant, je suis sur autre chose, mais il faut avoir une réserve fractionnelle personnelle. C'est pour ça que je vous dis que tout ce qui est numérique aujourd'hui, c'est du fictif, c'est de l'illusion, c'est de la merde. Tout ce qui est numérique, on verra après le crack économique. On verra. Mais là, dans l'immédiat, il faut se faire un socle économique fiable et stable. Donc, voilà, la plus vieille monnaie du monde, elle passera tout ce qui va se passer, il n'y a aucun problème. Donc maintenant, s'il y en a qui ne veulent pas comprendre ça, tant pis pour vous. Hein. Achetez des bitcoins, des opcoins, tout ce que vous voulez, je m'en fous. Vous ne viendrez pas pleurer demain s'il y a un problème d'origine électrique ou un processeur qui grille. Hein. Si vous voulez rentrer dans le Big Brother, allez-y. Moi, tout ce qui est numérique, c'est banni pour le moment. On verra plus tard. Pour l'instant... Pièce d'or, pièce d'argent, le socle, un peu de papier pour la vie de tous les jours, investissement immobilier de rapport pour se faire un salaire autonome, voilà, indépendant pour de vrai. Et après, voilà. Et tout le reste, pour l'instant, dans l'immédiat, j'en ai rien à secouer, voilà. Bonjour les gens. Ah, désolé, hein, je garde mes lunettes parce que je suis allé faire un tour à la piscine. Putain, j'ai les yeux tout niqués au chlore, donc ça sert à rien. Ah ouais. Ouais, ça fait du bien de nager un petit peu, faut reconnaître. Mais bon, c'était surtout pour voir si les gens, ils étaient dans la piscine avec le... Putain. Oh là 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 là. Les gens, enlevez votre masque. C'est ridicule, ça sert à rien, ça. Vous devriez l'enlever parce que moi je trouve qu'il y a des bonnes énergies en fait qui ressortent de la Terre. Seulement le problème c'est que pour y capter, le mieux c'est d'être pieds nus en fait. Et puis ça rentre par les naseaux. Je m'en rends compte, hein, il y a des bonnes énergies positives. Ouais, mais le problème c'est que vous pouvez pas vous en rendre compte parce que vous avez votre masque, votre gant, enfin... Putain, ce matin j'en ai vu un. Ou une, je sais pas, j'ai vu ça de loin, quoi. Putain, il faisait du vélo avec son masque. Putain. Il y a des gens, ils font du vélo avec un masque, comme ça. Et là, ils font leur jogging le matin avec leur masque. Putain. Ah, dans 3-4 mois, c'est fini, hein. Enfin, je m'en fous. Enlevez votre masque. Enlevez votre masque. Vous enlevez tous votre masque. Putain, c'est pas possible ça. Il y a 1 an ou 2 ans,
Vous étiez prêts à faire la révolution, à aller chercher Macron, on entendait « Ah, Macron vient te chercher chez toi, machin ». Et aujourd'hui, ils ont tous un masque, ils ferment leur gueule, d'accord. La gueule des révolutionnaires, enfin. On a été dehors tout le confinement, pas de masque ni rien. On a les vieux qui nous balançaient aux flics, etc., etc. Ouais, c'est bien. Et putain, j'ai rien, hein. J'ai pas attrapé le connard au virus, hein. Moi, ce que je remarque, c'est que le connard au virus, j'appelle connard au virus parce qu'en fait, il n'y a que les connards qui attrapent ça. Les banquiers, les politiciens, les ministres, les journalistes, les stars de télé, il n'y a que eux qui attrapent ça, en fait, hein. Moi, dans mon entourage, j'ai croisé personne qui m'a dit qu'il a eu ça. Absolument personne. Mais bon, c'est comme ça, hein. Bon, par contre, bon, il y a quelques-uns là que j'ai croisés là qui portent pas de masque non plus, hein. Ils me disent putain, mais c'est vrai qu'au niveau des naseaux, on ressent des énergies positives. Ouais, moi je trouve aussi quoi. Je sais pas. Par contre, quand on se met pieds nus, vous vous mettez pieds nus dans la terre, hein, dehors, hein, et puis vous respirez tranquille. Ah, il y a de bonnes énergies, hein. Que Dieu, ah, ça ramasse hein, en ce moment, hein, c'est. Ah ouais, mais bon, c'est pour ça, c'est. Alors d'un côté, il y a ceux qui ont compris ce qui se passe, qui n'ont pas de masque et qui sont en train de se foutre de leur gueule, mais un truc de malade. Puis de l'autre côté, tu vois les nounours, ils ont une gueule qui ressemble à rien, ils font la gueule, c'est... Là tout à l'heure, je suis allé chercher vite fait un pot de crème là au magasin, là, putain, il y a... aux caisses, il y a un gros panier, il y a plein de masques plastiques comme ça, en fait, tu sais, c'est des masques... Ils sont en vrac là, comme ça. Putain, les nounours, ils se jettent dedans, quoi. T'as 2 € le masque. 2 € le masque. Les nounours, ils se jettent dedans, hein. Ils en prennent 5-6. Waouh. Il y en a qui vont se faire du fric, hein. Putain, c'est... Ouais. Alors, quand on leur dit, achetez donc des pièces d'argent ou des pièces d'or. Ah, mais moi, il n'y a pas de sous. Videz vos comptes bancaires. Non, mais moi, je suis à découvert. Alors, par contre, quand la télé leur dit, achetez des masques en papier. Putain, ils sont tous dedans, 2 € le masque, vas-y. Un masque, ça dure 4 heures, hein. Ah ouais, putain, et à la fin du mois, ça doit... Là, ils ont des sous, les nounours, tu vois. Début du confinement, ils ont niqué tous les magasins en 2 jours. Là, ils avaient des sous, les nounours, voilà. Tu leur dis d'acheter une pauvre pièce en argent, là, à 30 €, là. Ah non, mais moi, il n'y a pas de sous. Ben, crevez. Crevez! Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Crevez, moi. Franchement, je m'en fous. Maintenant, il va y avoir les nounours qui vont se mettre une puce dans le cul avec un vaccin, avec plein de choses. Puis il y aura nous à côté. Nous, on va se faire jeter par les nounours, c'est clair. On va se faire... nous, on va être traités comme de la merde par un bon 80% de la population très prochainement. C'est pas grave. C'est temporaire. Ça va durer quelques mois. Je pense. Parce que là, les gens, ils iront pas jusqu'à l'été prochain dans cet état-là. Hein. Je pense pas. Surtout si tu t'empêches de respirer, quoi. Moi, ce que j'attends, c'est que que ta télé te dise aux nounours, ouais, vas-y, mets-toi la carotte dans le cul. Hein. Moi, ce que j'appelle la carotte, c'est le vaccin. Ah, il est prêt, le vaccin. Il sort de la société AstraZeneca, tu vois, qui appartient à Bill Gates, comme l'OMS, hein, par exemple. Hein, j'ai vu que c'est Bill Gates. Voilà, en fait, lui, c'est le maître du monde. Je pensais que c'était Jacques Attali, non, c'est pas Jacques Attali, hein, peut-être que Bill Gates, il est au-dessus de Jacques Attali, allez savoir, j'en sais rien, parce que lui, putain, il a un de ses pouvoirs, Léon. Waouh. Évidemment, la télé, les gros collabos qui vous disent, oui, voilà. Vous avez vu que ce soit dehors ou ici, il n'y a aucune loi qui vous oblige à porter un masque, aucune. Bon, par contre, les connards qui vous ont préparé le vaccin, ils ont bien prévu leur coup parce qu'ils se couvrent bien, hein. Regardez ça. Ça, c'est Mediapart. Hein, voilà. Et voilà. Ils ne sont pas responsables des effets secondaires. Et en plus, ils sont même pas sûrs et certains que ça soigne le connard au virus. Bah, il n'y a rien d'étonnant puisqu'il n'y a pas de virus. Donc ce vaccin ne soignera pas un truc qui n'existe pas. Mais par contre, qu'est-ce qu'il y a dans ce produit? Moi, je pense qu'il doit y avoir une toute petite puce avec, livrée en prime. Peut-être un peu de nanotechnologie. Un produit qui va rendre les nounours encore plus cons qu'ils ne le sont. C'est pour ça que vous prenez ce vaccin, dites adieu à votre humanité, parce que déjà que la plupart, ils en ont plus beaucoup. Mais là, il faut enlever le masque maintenant, parce qu'après, vous pourrez plus l'enlever.
Ce sera terminé. Ah bah alors là, faites gaffe, hein, ça s'imprime sur la gueule. Voilà, puis si en plus vous mettez la carotte dans le cul, alors là c'est fini pour vous. Hein, ça, voilà. Alors il y en a déjà qui avaient une puce dans la main là, au niveau du pouce et de l'autre là. Hein. Alors ils vont avoir cette puce là, ils vont avoir le vaccin avec le produit qui rend bien débile. Et en fait finalement dans le film Idiocratie, ils sont peut-être un peu plus intelligents que ce que nous on va voir. Mais quelque chose me dit que les 3-4 prochaines années là ça va pas être triste. Mais bon. On verra. Putain, c'est... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, c'est comme ça, hein. Voilà, c'est... Non, il va falloir apprendre vraiment à vivre à côté de la population. Bon, moi, personnellement, je le fais plus ou moins, hein. Moi, les nounours, c'est... Voilà, mais bon, c'est... Il y a encore un peu besoin d'aller dans les magasins pour aller chercher des petits trucs que j'arrive pas encore à faire. Mais bon... On va profiter que pour l'instant... Moi, à la limite, tu vois, moi, j'ai qu'une visière en plastique, je respire correctement. Ça passe, hein, la visière en plastique, ça vaut que 5 €, tu vois, j'ai depuis le début, hein, j'apprends que pour aller dans les petites ou grandes surfaces, pour éviter d'être emmerdé, j'ai pas envie de discuter avec ces cons, j'en ai rien à foutre, quoi, tu vois, vous avez beau leur expliquer, plus on leur explique, plus j'ai l'impression qu'ils se foutent de notre gueule. Bah écoutez, on monte, voilà, on monte, et puis on fait ce qu'on a à faire. Moi je vais pas passer ma vie à me dire, ah, mais je m'en branle, allez, on va charger les camions, on va se casser dans la montagne, on va les crapahuter, je les emmerde là, voilà. Il y en avait qui me posaient la question, ouais, demain ils mettent le masque obligatoire dehors de partout, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Je suis prêt à faire 90 heures de garde à vue pour non-port du masque. J'en ai rien à foutre. Je veux bien le mettre dans les magasins pour ne pas être emmerdé, voilà, ou pour ne pas attirer d'emmerde aux commerçants, il n'y a aucun problème. Dans la rue, c'est hors de question. C'est hors de question, hein. Voilà. Oui, tu veux une amende, machin, mes couilles. Alors, c'est la dernière fois que je vous le dis. Vous prenez pas vos papiers. Vous ne prenez rien sur vous, voilà. Il y a un flic qui veut vous mettre une amende, j'ai pas envie de discuter avec le flic. Je m'appelle Robert Bidochon. J'habite dans la rue du je sais pas quoi, là. Puis vous regardez dans la ville où vous êtes, et puis j'habite ici, voilà. Voilà, une signature, vous faites un gribouillon. Merci l'agent, au revoir monsieur l'agent. Et c'est tout. L'autre, il vous a mis l'amende, il est content, mais c'est pas vous, voilà. Vous avez vos papiers, non, j'ai oublié. Ça arrive, c'est pas grave. Putain, faut... Et quand tout ce sera terminé, que... eh ben... on jouera celui qui a le plus d'amendes. Alors regarde, il y a eu une amende où je me suis appelé Robert, une autre amende où je me suis appelé Patrick, une autre amende où je me suis appelé, je sais pas moi, Belzébuth ou je sais pas comment, tu vois. Un gros tas d'amendes comme ça, tu sais, avec un gribouillon comme ça, voilà. Et ils auront pas l'air cons les flics, hein. Ah ouais. Putain, mais quand vous allez faire un tour avec votre voiture, vous prenez pas vos papiers, ça reste à la maison les papiers, et putain. On va vous le faire comprendre comment ça je sais pas. Ah bah la télé, ils ont pas mis 10 ans à vous faire comprendre que il faut mettre un masque, c'est obligatoire. Même s'il n'y a aucune loi qui vous l'oblige, et puis votre masque en plus, risque bactériologique, ça sert à que dalle. Ça juste servira à vous faire crever, c'est tout. Bah ouais, bon, qu'est-ce que vous voulez faire? Moi je sais pas comment il faut expliquer les choses, je sais pas. Moi je pense que, bon c'est juste mon avis, hein, ceux qui peuvent être réveillés le sont. Voilà, c'est pas la peine d'essayer de réveiller tous ces gognos là, ça sert à rien. C'est dangereux et en plus, non allez, c'est de la perte de temps. Moi je veux pas me prendre la tête à essayer de parler avec des singes, hein. Ça sert à rien, ça sert à rien du tout quoi. Putain, laissez tomber quoi, franchement, allez, faites ce que vous avez à faire et puis c'est tout. Un truc que vous pouvez faire, hein, si vous avez le temps, c'est pas compliqué à apprendre. Apprenez le langage des souris muets. Voilà, comme ça, s'il y en a un qui veut vous contrôler ou vous mettre une amende, vous lui dites bonjour, voilà. Vous apprenez le langage des signes. Il va être emmerdé l'autre, parce que vous dites rien. Vous pouvez pas l'insulter. Voilà. Et puis c'est tout. Il y a plein de petites choses comme ça. Voilà. Vous avez le droit de dire non. Refusez. Le port du masque, les 3/4, putain. J'ai même vu des vieux. C'est très mystérieux, hein, les vieux. Hein. Ils sont chez eux, ils ont le masque chez eux, quoi. On a vu ça là, avec un copain là, dans l'après-midi, on tapait la discute là en ville. Bon, il y avait des fenêtres ouvertes. Les vieux, ils étaient chez eux. Sur le coup, j'ai pas compris quoi. C'est pas moi qui l'avais remarqué, c'était le collègue là, qui était avec moi là. Il m'a dit putain, t'as vu là les vieux là chez eux là, ils regardent la télé, ils ont le masque. Je dis quoi?
Putain, c'était au 2e étage, on voyait les vieux, ils étaient devant leur télé, ils étaient chez eux. Ils avaient le masque. Ils ont le masque chez eux. Voilà. Pourquoi faire, je sais pas. Allez voir à quoi ça ressemble un masque antibactériologique. Ah bah ça n'a rien à voir avec votre tissu à la con. Ah là 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 là, putain. Ah les pauvres. Putain, on n'arrête pas de leur dire depuis des années. Il y en a, ça fait encore plus longtemps que nous qu'ils le disent. Non. Non, la télé a dit. Demain, la télé, ils vous disent de vous mettre une plume dans le trou de balle. Vous le faites? Moi, je pense qu'à gros 80%, ouais. Ouais, bah moi j'attends, ça va tranquille. Hein, un à péter, hein, franchement. Les manifestations anti-masques. Ça, c'est... Oh, ça, c'est super. Hein. Ils font des manifestations anti-masques. Ils ont tous un masque. Voilà, les masques bleu, blanc, rouge. Le gilet jaune. Putain, la honte, quoi. À la limite, tu vois, en Allemagne, ils ont plus de couilles, tu vois, je trouve. Hein, en ce moment, en Allemagne, ils montrent les dents, en Allemagne. Hein. Ah, mais alors en France, oh nom de Dieu. N'importe quoi. Donc c'est pour ça, il y a ceux qui descendent. Puis il y a ceux qu'on va essayer de monter. Mais il faut pas se laisser entraîner dans la chute par les nounours. Parce que si on essaye de trop les réveiller, je pense qu'ils vont nous entraîner avec nous dans leur chute. Donc c'est pour ça que pour l'instant, je reste un petit peu en retrait de la population. Puis quand ils seront bien calmés, bien essoufflés, parce que ça va pas durer longtemps cette histoire, dans 2-3 mois à mon avis, voilà. Ils vont commencer à s'épuiser, financièrement le masque c'est cher, donc ça va faire un budget, et donc je pense que ça va bien les calmer, voilà. Puis on verra s'il y a un moment où ils acceptent tout ce qu'on leur dit, hein, de se faire prendre la température par un rayon qui va leur niquer leur 3e œil, enfin bon ils l'ont jamais ouvert, on s'en fout, mais moi c'est hors de question. Et après, il va y avoir le vaccin, puis après, il va y avoir plein de choses. Et ils vont dire amen, amen. Et puis, mais moi, ce que je pense, c'est que quand les gens, la population, va se réveiller, ce sera trop tard. À mon avis, ils auront déjà la puce dans la main pour certains, celles qui on va leur mettre dans le cul, le masque, etc. Mais le masque, ils pourront même plus l'enlever, le masque. Ils seront trop habitués avec leur masque à la con, là. Et là, ils vont se rendre malades avec leurs égrégores, parce que dans leur tête, on sait pas ce qui se passe, puis... Ah, mais ouais, il y en a qui vont faire du pognon, hein. Mais déjà, ceux qui font du commerce avec les masques... Oh, il y a un petit billet, hein. Mais ils vous disent port du masque obligatoire, ils vous précisent pas lequel, hein. Vous pouvez aller acheter dans un magasin spécialisé un masque de Chirac, un masque de Mickey, de Pluto, de Donald. C'est bon, vous avez votre masque. Voilà, tant qu'à faire, hein, ils veulent, quitte à rentrer dans la connerie, allez-y, faites-le franchement. Hein. Tu vois, mais moi perso, je te dis, moi maintenant, je m'en fous quoi, mais qui crève quoi? Qui crève? Moi j'en ai rien à foutre, ça fait combien de temps qu'on leur explique comment ne plus payer d'impôts? Cette putain de feuille, tu la signes pas, qu'est-ce qui se passe? Crève, voilà. Comme dirait Jimmy Patin, démerde-toi. Voilà. Tiens, moi, à la limite, voilà, hein, je veux dire, à mon niveau, moi, ça se passe bien. Là, ce qu'on est en train de vivre, moi, j'y voyais pas arriver. Franchement, je m'attendais à un truc, mais moi, je m'attendais pas à ce qu'il y ait toute une bande de Mongols qui se prenaient avec des masques, et le pire, c'est qu'ils savent même pas pourquoi. C'est des masques de chirurgie, ça. Les chirurgiens mettent ces masques quand ils opèrent. Ça évite de postillonner et faire des infections dans les... Enfin, bref. Et les chirurgiens, je crois que c'est toutes les 20 minutes. Ou quand ils le sentent pas, qu'ils ont un peu transpiré, ils l'enlèvent, ils le changent. Et je crois même qu'ils se le font enlever, ils se le font changer, tu vois. Je sais pas, j'ai pas trop été dans les blocs chirurgicaux. Et puis là, t'as les gens, ils portent ça en permanence, même chez eux. Je suis sûr qu'il y en a qui dorment avec, c'est imbécile, quoi. Vous avez remarqué que les journalistes, ils ont pas de masque, hein? Bah ouais, non mais eux, non, c'est bon, eux, ils sont exempts. Ouais, pas de problème. T'as vu Bourdin avec un masque? T'as vu la connasse de BFMVC avec un masque? T'as vu l'autre, là, avec sa gueule de poney, là? L'autre, la TF1, là, merde, là, comment il s'appelle, là, ce blaireau, là? Tu sais, celui qui a une gueule de poney, là, il louche, là. Pujadas. Pujadas, tu l'as vu avec un masque, lui? Non. Non, non, mais par contre, toi, oui, mais eux, non. Tu vois, eux, ils sont exempts. Ouais, ouais. C'est normal. Tes joueurs de foot, tu les as vus jouer avec un masque? Non.
Voilà. Ah là 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 là. C'est normal. Bah non, mais par contre, toi... Voilà, ouais, bon, allez. Et bah démerdez-vous, voilà. Votre masque, vous le greffez sur votre gueule, j'en ai rien à foutre. Mettez votre pognon sur votre livret A, payez vos impôts, et faites-la vous bien mettre comme il faut, voilà. Faudra pas venir vous pleurer, hein, quand vous aurez 5-6 puces dans la gueule. Moi j'en ai rien à foutre, c'est pas mon problème, je m'en tape. Tu vois. Moi je préfère encore me faire descendre que de mettre leur vaccin de merde. C'est hors de question quoi. Non, 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 c'est bon quoi. Après, maintenant, vous faites ce que vous voulez, on vous a averti. Maintenant, je pense que certains ont pris leur décision. On accepte le libre arbitre, mais venez pas nous casser les couilles l'été prochain quand vous verrez que bah, vous vous êtes fait niquer, quoi. Voilà. Allez, sur ces bonnes paroles, je vous laisse réfléchir un petit peu. Et puis, regardez bien le foot, hein, avec les supporters. Ils ont un masque, eux? Non, non, eux, ils ont pas besoin, non. C'est comme ça. Et dans les camps faits, moi je pense que c'est pas nous qui allons y aller en fait finalement. Ce sera peut-être bien les nounours. Ils vont péter un câble avec le masque, le vaccin, la 5G, le machin, le bidule, le truc. Vous allez être mais magnifique l'été prochain. Voilà. Allez, bon courage à tous.